Je suis actuellement les activités de ce qu'on appelle la secte Moon, enfin, il n'y a pas beaucoup qui emploient cette expression, la fédération de l'unification, la pensée unificationniste, puis aussi la fédération des femmes pour la paix mondiale, etc. J'en avais déjà entendu parler par mon ami Christian Gourdin qui avait fait une recherche à ce sujet à l'époque. Et là, je vais vous parler de ce que je pense de cette importance accordée à la famille par Moon. Je connais notamment la présidente de la FF, Fédération des femmes pour la paix mondiale, pour la France, Brigitte Wada. Mais c'est plutôt une discussion que j'ai eue avec un autre personnage qui donne des conférences, qui s'appelle Didier Guignard, dont je vais parler aujourd'hui. La famille. La famille serait pour cette mouvance, ce mouvement, cette fédération, ces fédérations, serait le fondement de toute chose, en fait. Et pourtant, dans la Bible, la femme est présentée un petit peu comme quelle que soit la définition qu'on en donne d'ailleurs, c'est un autre sujet que j'ai abordé ces derniers temps. La femme, la Isha, Ève, si on préfère, est celle qui conduit à la chute d'Adam, à la faute d'Adam, au péché originel. Donc j'ai d'ailleurs du mal à comprendre la signification en dehors du fait que Adam n'aurait pas respecté l'interdiction, le commandement de Yahvé Elohim, c'est ainsi qu'on l'appelle dans ce chapitre 2, bizarrement, de ne pas manger d'un certain fruit, de l'arbre de la science du bien et du mal, etc. etc. Alors, on a là une sorte de double bind en fait compte, une double contrainte. C'est-à-dire à la fois, il semble que finalement, ce ne soit pas très heureux, très avisé de trop s'attacher aux femmes. Et de l'autre côté, on nous dit que cette relation avec la femme est au cœur de tout, puisque c'est l'amour qui serait fondamental. Effectivement, le couple Moon est parfaitement connu comme étant un couple, maintenant que M. Moon est décédé, mais enfin, un couple très attaché, très attachant. Je me trompe peut-être en disant que ça c'est peut-être Madame Moon, qui est passée plus jeune que son mari. Alors voilà de quoi je voudrais vous parler, c'est-à-dire cette contrainte complexe qui consiste à demander aux gens de rechercher le bonheur, l'amour, la perfection dans le rapport amoureux, et en même temps, les avertissements qui parsèment la Bible et le Pentateuque à ce propos. Non, comment y voir clair en fait? L'amour ou le péché? Alors, d'après les travaux que j'ai menés sur le plan cyclique,
Il y a des périodes où l'homme, c'est un peu comme Ulysse avec les sirènes, l'homme est plus disposé à aller vers la femme et à aller vers les valeurs de la femme, qui sont des valeurs d'universalité, c'est-à-dire en fin de compte illimité, dans l'illimité. Alors que les valeurs masculines, les valeurs de l'homme plutôt, puisque l'homme est à la fois masculin et féminin, androgyne, les valeurs de l'homme seraient plutôt de l'ordre de l'illimité, de l'intériorité, donc de ne pas se projeter dans le monde, sur le monde, de se limiter à un groupe particulier, qui a ses propres valeurs, qui a sa propre dimension. Chez la femme, on a tout de suite une dimension infiniment plus ouverte. À quoi ça tient-il? D'abord, je répondrai que lorsque un homme est en phase alpha, il est beaucoup plus tenté par l'illimité que lorsqu'il est en phase oméga. Il se féminise en phase alpha. Il se remasculinise en quelque sorte en phase oméga, parce qu'il a ces deux pôles en lui-même, n'est-ce pas? Ce n'est pas à cause de la femme. Mais cela le conduit quelque part à s'ouvrir. Or, que nous racontons au chapitre 2 de la Genèse, Dieu propose à l'androgyne, à Adam, de la compagnie, Ezer Kenegdo, un être qu'il ferait vis-à-vis, qui l'accompagnerait, qui l'aiderait, Ezer. On ne rentre pas dans le détail, j'en ai déjà parlé à d'autres reprises. Donc, c'est à ce moment-là que l'homme est vulnérable, en phase alpha, quand il écoute le serpent. Mais moi, j'ai du mal à distinguer le serpent et ce Yahvé Elohim qui propose à Adam une compagnie. Et cette compagnie, elle va justement permettre au serpent d'agir sur Adam. Alors, le rôle de Dieu dans cette affaire du chapitre 2, il n'est pas très net, hein, qu'on puisse dire. J'en ai déjà parlé. Donc, en phase alpha, et actuellement nous ne sommes pas en phase alpha, je le dis tout de suite. Nous sommes en train d'entrer la phase oméga. Mais d'ici, il y a quelques années, et d'ici 4 ans, on retombera en phase alpha. On rebasculera en phase alpha. Mais actuellement, nous sommes en passe d'entrer en phase oméga, et c'est au contraire une prise de distance, comme Saturne qui prend la distance par rapport aux étoiles fixes royales, une prise de distance, c'est un éloignement. Donc, plus que jamais, c'est Ulysse qui veut échapper au chant des sirènes. Donc, Moon nous parle de la phase alpha, en fait. Il nous défend les valeurs de la phase alpha, universalité, amour universel. Et je reconnais que j'ai beaucoup de mal à comprendre ces notions qui me paraissent extrêmement abstraites. Et je préfère, comme je le disais d'ailleurs à Didier tout à l'heure, je préfère que l'on parle, quand on parle de perfection, quand on parle de valeur, déterminer à quel groupe on fait référence. Parce que chaque groupe a ses valeurs, a son modèle. Donc un modèle universel, ça ne veut rien dire pour moi. Mais enfin, ça c'est la phase oméga. En phase alpha, apparemment, il faut être dans l'universel. Admettons. Donc on voit bien que le système astrologique lui-même laisse la possibilité
à l'homme, à un certain moment, d'aller vers la femme. C'est prévu. C'est partie des tentations qui sont prévues. Et c'est à lui de savoir passer cette épreuve au mieux. C'est-à-dire à la fois se laisser happer, tenter par l'autre, par l'altérité, par l'amour de l'autre, des autres, de l'humanité, de l'universel, et à la fois ne pas perdre son âme, ne pas perdre ses repères, qu'il va retrouver d'ailleurs en phase oméga. Donc ces épreuves ne durent jamais que 3 ans, 3 ans et demi. C'est d'ailleurs la durée correspondant d'ailleurs à la prophétie de Daniel. C'est le temps où le Satan est relâché et déchaîné, désenchaîné. La phase alpha, c'est une phase quelque part assez satanique finalement. De totalité, d'universalité, la femme, et la femme au sens d'objet. Hein, attention, l'objet de jouer même à la limite, faut pas se leurrer, hein, et surtout de machine à fabriquer des enfants. Donc les gens qui disent qu'ils respectent les femmes, qu'ils aiment les femmes, il faut réfléchir. J'ai l'impression qu'ils les instrumentalisent et qu'ils les utilisent surtout. Ils s'en servent. Très franchement, d'ailleurs moi-même j'ai une carrière amoureuse assez riche sur une quarantaine d'années. Je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit à ce sujet. Je n'ai pas non plus à me donner un exemple. Mais ce que j'appelle, c'est un peu jouer avec le diable. On joue avec le diable, on laisse la possibilité au diable de vous mettre le grappin dessus, et puis on essaie de se libérer. C'est un jeu constamment. Je me laisse entraîner, puis je me libère, etc. etc., etc. C'est l'alternance alpha-oméga. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ce qui manque à la Fédération française, Fédération des femmes pour la paix mondiale, pas française, excusez-moi, même s'il y a une agence française aussi, c'est cette dialectique. Chaque fois que j'entends quelqu'un proposer quelque chose, sans proposer la contrepartie, sans avoir une approche dialectique, en disant oui, actuellement on peut faire ça, mais il faut savoir que ça ne fait sens que si on fait l'inverse à un autre moment, ce n'est pas sérieux. Tout discours qui ne prévoit pas un temps et un contre-temps, ce n'est pas sérieux. Voilà, à mon avis, le langage du XXIe siècle. On ne peut pas parler d'une chose sans la resituer dans la temporalité et sans resituer le fait qu'il y aura un moment donné, il va falloir prendre le contre-pied de la phase dont on parle et des valeurs dont on parle. J'ai l'impression que chaque fois qu'on ne me présente pas les choses de cette façon, on essaye de me tromper. Et ça me gêne. Je suis tout à fait d'accord pour tomber sous le charme d'une femme, mais il faut être vigilant. Et il faut savoir qu'on risque de se trahir, de trahir ses propres valeurs, qui sont des valeurs ontologiques, essentialistes, où l'individu doit d'abord compter sur lui-même, sur ce qui sort de lui-même, et non pas acquérir des biens extérieurs. Et non. Alors effectivement, comme disait d'ailleurs Didier tout à l'heure, on a vu avec Fillon ce que donnait cet amour de la famille. La famille Fillon, c'est quelque chose, la famille Fillon. Eh bien, croyez-vous que ça n'a pas entraîné cette famille, à la fois par les facilités que ça lui proposait, mais aussi par les besoins que cette famille avait? Est-ce que ça n'a pas entraîné à prendre des risques qui aujourd'hui risque fort bien de lui faire perdre cette présidence de la République qui lui était quasiment assurée au lendemain des primaires de droite, c'est-à-dire à la fin de 2016. Pardon. On en est déjà très loin. Et là, on a une très belle illustration, cette famille Fillon. Et moi, je le plains. Et en même temps,
qui pourrait lui lancer la pierre? Et c'est ça qui manque aussi. Moi, si j'étais un conseiller de finance, je dirais, ben oui, il y a des périodes comme ça, où ce sont ces valeurs familiales, avec tous les compromis que ça peut générer, qui l'emportent. Mais, et je dirais, mais là, nous entrons dans une phase oméga, qui est une phase de restriction, de rationnement, de limitation. Et donc, ce que j'ai pu faire en phase alpha, il n'est pas question que ça fasse référence pour la phase oméga. Ouais. Donc il y a une façon de parler qui lui permettrait de se... C'est-à-dire quand même, les gens vous disent, oui, mais comment peut-on, quand on a été comme ceci en phase alpha, ils ne disent pas comme ça, comment peut-on proposer des sacrifices en phase oméga? Mais si, parfaitement. Parce que nous sommes dans une sorte de double contrainte et qu'à un certain moment, nous avons une certaine politique, un certain comportement, une certaine morale, et à d'autres moments, nous en avons une autre. Nous sommes on retombe dans le quantique, nous sommes des Janus bifrons, nous sommes des êtres androgynes qui basculons tantôt vers notre dimension féminine, tantôt vers notre dimension masculine. Je parle bien en nous-mêmes. Parce que pour moi, la femme n'est pas le féminin de l'androgyne. La femme est un objet que l'on a envie de posséder et que Dieu a construit quasiment pour l'homme, en prenant de l'homme, en sortant cette femme de l'homme, la Isha, sortie de Ish, chapitre 2 de la Genèse. Et donc c'est un être que l'on a envie de posséder, d'utiliser. Voilà ce que c'est que la femme, comme on dit aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce féminin, mais qui effectivement ce féminin qui nous conduit à vouloir posséder la femme. Mais posséder pas seulement la femme, posséder des richesses, posséder de l'argent, posséder des biens, etc. Dont la femme. Relisons les commandements, les 10 commandements. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas, plus exactement, la maison de ton prochain, et la maison, et on répète ensuite, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni tout ce qui est chez ton prochain, tout ce qui appartient à ton prochain. C'est bon, je sais pas, il y a toute une série de choses qui appartiennent au prochain. Voilà, donc finalement, la femme rentre de la phase alpha, c'est la phase de la convoitise. Et le commandement en question nous met en garde contre cette période de la convoitise. Et il faut relire les commandements à la lumière de ce propos, n'est-ce pas? Résister ou ne pas résister à la convoitise. Et quand on cède à la convoitise, ne pas aller trop loin. Donc, verset 17 du chapitre 20 de l'Exode. Ne convoite pas la maison de ton prochain, ne convoite pas la femme de ton prochain, son esclave, ni sa servante, son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. C'est la phase alpha et la phase de la convoitise. Donc, ce commandement, il intervient lorsqu'on quitte la phase alpha. Il faut dire, ne convoite plus. Parce que c'est plutôt le plus que pas. Arrête de convoiter. Quand on entre en phase alpha, oméga, on arrête de convoiter. La femme de ton prochain, la maison de ton prochain, et tout ce qui est à ton prochain. Convoiter, ça veut dire aussi, pas vouloir, ça ne veut pas dire forcément voler ton prochain, mais vouloir obtenir la même chose que ton prochain. Se procurer la même chose que ton prochain.